Vous envoyez des emails auxquels personne ne répond. Votre entreprise épuise les ressources naturelles sans améliorer la société. Vous courez partout, mais vos tâches s'accumulent. Bref, vous êtes pris dans ce que le philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa appelle l'accélération. Pour Rosa, le propre de nos sociétés modernes, c'est qu'elles nous soumettent à une logique de croissance illimitée. Que ce soit au travail, en politique ou dans notre vie privée, nous cherchons en permanence à en faire toujours plus. Plus de sport, plus de progrès techniques, plus de loisirs, on cherche même à optimiser nos vacances. Tout se passe comme si on avait peur de ce qui pourrait se passer si on arrêtait d'augmenter notre productivité. Un peu comme si on était sur un vélo et qu'on risquait de tomber si on cessait de pédaler. Mais quelle est la solution? Faire une pause? Prendre ses RTT pour faire le plein d'énergie et recommencer à courir dès la rentrée? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vitesse en elle-même qui pose problème. Pour Rosa, la solution, ce n'est pas la lenteur, mais la résonance. D'après lui, nous vivons une crise profonde de nos relations. Nous avons perdu le contact à la fois avec la nature, avec nous-mêmes et avec les autres. Cela se traduit par la crise écologique, mais aussi par le rapport aliéné que nous entretenons avec nous-mêmes et avec autrui. On cherche à tout contrôler, en mesurant le nombre de pas qu'on fait au quotidien, ou encore en voulant à tout prix évaluer nos performances pour nous situer dans la compétition permanente qui règne entre nous. Ce sont les conditions idéales pour le burn-out, cet état que Rosa décrit ainsi. Dehors, tout est mort, gris, froid et vide. Et en moi aussi, tout est muet et sourd. Ce sentiment d'absurdité nous prend quand plus rien ne nous parle, quand nous avons perdu toute résonance avec le monde. Or, si le monde ne nous parle plus, c'est parce que nous le considérons comme une ressource infinie et exploitable à l'envi par la technique. À force d'avoir accès à tout, on sent bien qu'on ne profite plus des choses. Pourquoi? Parce que c'est l'indisponibilité du monde qui suscite notre désir. On a beau stocker de la musique sur Spotify, c'est une mélodie entendue par hasard dans le métro qui nous bouleversera le plus. Mais revenons au travail. Qu'est-ce qui peut, dans notre manière d'exercer notre activité, rendre notre rapport au monde moins aliénant? Pour Rosa, on est en résonance quand on s'adresse au monde et qu'il nous répond. Ça peut paraître un peu ésotérique, mais ce n'est pas si compliqué. Raisonner au travail, c'est accepter d'être affecté, de se laisser surprendre et d'improviser, de se confronter à la résistance du matériau, d'être à l'écoute d'une idée qui nous vient lors d'une discussion sans qu'on s'y attende. Ça implique aussi de refuser de gâcher le plaisir du travail bien fait au nom des impératifs de productivité. Au fond, il s'agit simplement d'admettre que tout n'apparaît pas sur commande et que ni la nature, ni nos collègues ne sont des ressources disponibles et manipulables à merci.